Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne me suis pas présentée. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Donc, je vous en prie de pardonner toutes les fautes que j'ai faites pendant mes vidéos. Ça faisait longtemps que j'ai pas précisé ces points-ci, mais voilà, la chose est faite. Aujourd'hui, on va tester une masque, pas du tout, une marque que j'ai jamais testée. J'ai trouvé sur Bose Shop et c'est une marque à un prix mini, mais vraiment mini. J'ai pris une palette qui coûte moins de 7 euros. J'ai pris un mascara, j'ai pris un rouge à lèvres. Donc, sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je poste 2 fois par semaine, parfois 3. Voilà. Et sur ça, on va commencer. Alors, j'ai déjà appliqué mon fond de teint Max Factor. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai en teinte 30-40 Fair Light. Et j'ai appliqué également l'anti-cerne de chez Lumen, que j'aime beaucoup pour les peaux matures. Il est vraiment excellent, que j'ai en teinte 1,75. Donc, on va commencer par une palette. Et c'est une palette de la marque Sunkissed. C'est la première fois que j'entends parler de cette marque. J'ai me suis baladée sur Bose Shop. Je me rappelle plus, je voulais acheter quelque chose. Je me rappelle plus quoi. Ah oui, les palettes visières, c'est vrai. J'ai voulu acheter des palettes visières et là, je me suis baladée dans les nouveautés et j'ai vu cette marque. Donc, la palette, elle se présente comme ceci. D'ailleurs, le packaging qu'elle est en carton, il est assez qualitatif, vous voyez. Et donc, c'est une palette avec un gros miroir. Donc, la palette, elle est encore scellée. Je ne l'ai pas encore utilisée. Il a un highlighter, une poudre, je crois. Il a une poudre de soleil. Il a un blush et il a une petite palette de 4 fards euh, pour les paupières. Donc, je vais ouvrir déjà l'opercule. C'est pas facile, je dois vous dire. C'est bien operculé. Voilà. Voilà. Et là, donc, je peux vous la montrer un peu plus près. Alors, il a un bronzer qui est cuit. Il y a un blush qui est ni rose ni orangé. Il est pêche un petit peu. Je crois que c'est une poudre highlighter et donc palette avec 2 fards mat et 2 fards à effet. Je vais swatcher tout ça pour vous montrer. On va commencer par la palette. Je vais voir les textures et tout parce que la palette, comme je dis, elle coûte 6,95 €, je crois. Moins de 7 € quoi. Oh, c'est assez... Enfin, regardez les maths. On va voir déjà. C'est assez pigmenté quand même. On va voir comment il se comporte sur les yeux. Et donc, à effet. Oh, c'est pas mal aussi. Pour une palette à tel prix, je trouve que c'est pas mal. Regardez celui-là, on voit presque pas. Attendez, je vais le swatcher un peu plus. C'est un genre de topper, peut-être. La teinte, elle est belle. Elle est toute fine d'ailleurs. Les fards sont très très fins. Prochaine étape, donc, un bronzer et blush. Bronzer cuit, la texture, elle est bonne. Voilà, donc le bronzer, mais il est très clair, je trouve. C'est vraiment une palette pour les carnations claires, à mon avis. Et donc, oula, highlighter, il est highlighter, on va voir. Oh là là, on peut l'utiliser carrément comme fard à paupières. La poudre, elle est un petit peu jaune. Vous voyez ça? Harmonie, elle est bien. Harmonie, elle est chaude. Pour l'été, je trouve c'est pas mal. Surtout qu'on peut prendre que cette palette avec nous en voyage. Plus rien. Vous n'avez plus rien besoin d'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre peut-être la poudre avec un pinceau pour unifier ma paupière, pour voir si on arrive à faire ça. Déjà. Ah oui, ça unifie. Ça va, c'est vraiment multitâche, quoi. C'est poudreux. C'est vraiment poudreux. Mais ça va, enfin, ça se travaille bien. Après, je vais prendre cette teinte-ci avec le même pinceau. Elle est orangée, je vais enlever un petit peu parce que c'est vraiment poudreux. Et je vais commencer à creuser ma paupière.
C'est un joli pêche abricoté, le phare. Ah oui, c'est une belle teinte de transition. Regardez ça. Et ça s'applique assez facilement et assez rapidement. C'est vraiment pas mal. Non, mais vraiment, vraiment pas mal. Bah, c'est un seul mat. On va voir, je vais prendre un pinceau plus petit, fluffy également, mais en plus petite taille. Et je vais prendre cette teinte-ci. Je tapote et je vais intensifier un petit peu parce que les teintes bordeaux comme ça et orange, ça s'associe super bien. Et la poudre qui est un petit peu jaune, ça donne un joli dégradé. Pas besoin de parler. Vous voyez tout seul. On a pour notre argent. Vous avez vu ça? Rapidité et tout. Je rajoute un petit peu, rien que dans le coin ici. Je remonte pas, mais je garde le pinceau dans le coin, juste pour intensifier le coin, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, écoutez, maintenant les lumineux. Je vais peut-être utiliser que cette teinte-ci, elle me plaît bien. Je vais prendre avec mes doigts. Hop, on va voir en application. Ah, oh là là, il a multi-paillettes, c'est très 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 beau. C'est très fin aussi. Non mais c'est très joli. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Vous trouvez que c'est joli ou pas trop? Moi, écoutez, ça me plaît bien. Non mais regardez comme c'est beau. C'est très 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 beau. Et vous savez quoi? L'autre teinte, je prends un petit pinceau plat et l'autre teinte lumineuse, Bordeaux, celle-ci, je vais mettre en ras de cils en bas. J'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire. Bon, maintenant, une étape importante, les joues. Donc, je vais utiliser highlighter. Je vais pas utiliser la poudre parce qu'elle est vraiment très très jaune. Je l'ai utilisée sur les paupières et elle est vraiment jaune, hein. Donc, je vais pas utiliser la poudre. Par contre, je vais utiliser bronzer, highlighter et blush. Et on va commencer par l'highlighter. Donc, je vais à peine y toucher parce que vous avez vu sur le swatch, mais je veux pas non plus que ça soit trop. C'est pas mal, dis donc. Si on fait attention, hein. Si on fait attention, c'est vraiment pas mal. Il a un reflet rose doré. Un highlighter un petit peu duochrome qui contient des micro paillettes. Mais si on applique, là, je fais 3 couches et je vois les paillettes. Il faut bien le travailler. Ici, j'ai appliqué on va dire 2 couches et ça va. C'est plus joli ici, mais par contre, ça marque très très bien, pas très très bien, ça marque trop les imperfections. Les imperfections. Ça marque les ridules, ça rentre dans les plis. Enfin, ça les marque, ça rentre pas, mais ça les marque. J'ai du mal aujourd'hui. Ok, donc ça c'est fait. On va passer au bronzer. Et le bronzer, je vais appliquer avec grand pinceau comme ceci. C'est bien bébé le pinceau parce que le bronzer, on dirait qu'il n'a pas beaucoup de... Non, ça va, il marque quand même. Sur les peaux claires comme la mienne, le bronzer, il est visible. Mais c'est vrai que cette palette, elle existe. En tout cas, j'ai pas vu d'autres teintes. Seulement qu'elle existe peut-être, mais pas sur le site des Beaux et Chauds.
Ici, on est sur une seule teinte, mais regardez, c'est joli quand même. Moi, j'aime bien en fait. Pour les blondes comme moi, c'est parfait. On voit presque pas le bronzer. Vous voyez, il est vraiment très, 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 très clair. Mais pour les blondes, c'est très joli. La peau claire, avec un grand pinceau comme ça, juste pour donner un petit effet bronzé, c'est pas mal. Il est blush. Quel pinceau je vais prendre? Je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est un pinceau Charlotte Tilbury blush, justement. Et je vais prendre le blush, qui, je trouve, une très très belle couleur. Ok. J'enlève un petit peu parce que je connais pas. Pas la peine. Oh, une jolie teinte. Vraiment pêche abricotée. Très jolie, j'aime beaucoup. Enfin, le bronzer et le blush adapté. La palette aussi. Il a juste la lighter qui est un petit peu, qui sort de l'ordinaire, quoi. Il est un peu trop peps pour ma part. Et il est un petit peu crémeux aussi. Non, mais c'est beau comme ton. Attendez, je vais voir. Peut-être le blush, il fallait appliquer au doigt. Pas le blush, highlighter. Il est crémeux. En fait, la texture du blush, elle est crémeuse. Et quand je l'estompe, vous voyez, quand je l'estompe comme ça donne beaucoup plus joli. Le rendu, il est beaucoup plus naturel et plus joli qui, comme j'ai fait avec le pinceau. Mais bon, maintenant, c'est fait, c'est fait. On passe aux prochaines étapes. J'ai terminé la palette. Elle est vraiment pas mal. Pour le prix, elle est vraiment pas mal. Si on n'a pas beaucoup de budget, donc elle est pas mal. Alors, après, donc, j'ai pris de la même marque le mascara Waterproof. C'est un mascara curly qui va nous courber, en fait, les cils. Il va garder la courbe. Ok, le pinceau. Oh, il est plat comme ça. Tiens, j'ai même pas vu tout ça. Ok, on va essayer. C'est pas mal. C'est comme des deux côtés, on dirait des peignes. Moi, je tourne l'autre côté. Ça attrape bien les cils, ça les récurbe. Non, c'est vraiment chouette, regardez. Vous voyez comment elle est? La peigne. Ouais, ça commence. Écoutez, effet très 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 naturel, mais étiré. Ça, c'est la première couche. On va voir après avec la deuxième couche. Alors, deux couches ici, une couche ici. Il n'a pas de volume, il a une belle longueur, légère, mais récurbée. Ça récurbe les cils et ça tient la courbure parce que le séchage il est assez rapide. Donc, on a le temps, pas qu'on a le temps, ça fiche rapidement et donc ça fiche la courbure. Pas mal le résultat, j'aime bien. Un peu d'highlighter dans le coin interne. J'ai failli de ne pas filmer. Très joli. Très, 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 très beau. Je suis contente. Quand même, elle est polyvalente, cette palette. Allez, les lèvres. Pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres mat, je crois, que j'aurais pas dû prendre dans cette teinte. C'est la teinte, en fait, on sait pas. Lip Velvet, c'est pas marqué.
Mais je vais vous je vais vous montrer. C'est une teinte vraiment automnale, vous voyez? Elle se présente comme ceci et on va la swatcher là. Elle est jolie, hein. C'est une teinte nude, complètement nude, hum, marronnée. Elle est belle, mais pas pour cette saison, n'est-ce pas? Hum, c'est très fin en application. J'ai les lèvres secs. Ça ne marque pas davantage. C'est très fin. Sur les lèvres, c'est vraiment très très fin. Je sais pas si ça va avec le maquillage là, je crois pas, mais bon. Donc, les produits pour le teint, j'aime beaucoup. Ça floute même la peau, c'est très 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 joli. Pour les yeux aussi, le mascara. Écoutez, j'étais surprise, surtout par la brosse. On dirait deux peignes, vous voyez, une qui est curvée et l'autre qui est curvée mais, dans l'autre sens. Écoutez, c'est très très beau. De toute façon, s'il a quelque chose, aujourd'hui je ne pourrais pas revenir. Euh, S'il a quelque chose, je vais vous mettre ça ici. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente de tester ça à moins de 7 € la palette, assez complète. C'est son transfert, donc ça a séché. C'est pour ça que ça m'a fait un petit peu bizarre. C'est pas complètement sec encore, mais ça reste joli. Ça ne marque pas les plis des lèvres. Ça ne les floute pas non plus, mais ça reste joli. Mais c'est sec quand même. C'est un petit peu sec. Donc, je me suis dit, je vais inclure dans cette vidéo nouveau gloss de chez Catrice en teinte 02 orange spritz. C'est assez mignon quand même. Regardez. Comme ça. Voilà. Et l'applicateur, il est en plastique. Bizarre, on va voir. Mmh. Mmh. Il a le goût d'orange. Ça soulage les lèvres, je dois vous dire. C'est parce que le rouge à lèvres, il est vraiment très sec sur les lèvres. Attendez, je vais vous montrer en fait la couleur, s'il y en a. Oui, ça donne un petit peu orange aux lèvres. Oui, c'est trop mignon. Là, ça me va beaucoup mieux, je trouve. Oui, le rouge à lèvres mat, si vous le supportez bien, vous pouvez l'utiliser. Moi, c'est pas mon kiff-kiff. Moi, je croyais que c'était juste un rouge à lèvres crémeux parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'explications à propos de ces rouges à lèvres et la teinte, elle correspond pas du tout à ce que j'ai vu sur l'image. Donc, voilà, là, c'est un flop. Enfin, pas un flop, c'est entre flop et bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est assez pas mal. J'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de vous faire découvrir une nouvelle marque sur Boozy Shop. D'ailleurs, Boozy Shop, c'est un site fiable. Vous avez frais de port gratuits à partir d'un certain montant. Vous avez souvent les promotions. D'ailleurs, maintenant, euh, au moment que je filme cette vidéo, il y a 80% sur beaucoup de produits, sur un bon nombre de produits. Donc, n'hésitez pas à les checker, il n'y a pas de taxes. Voilà, donc vous n'êtes pas surpris à la réception des colis. Et ils ont des marques comme Essence, Catrice, Milani, il y a Beauty Crop. D'ailleurs, je crois qu'on va faire Beauty Crop pour la prochaine vidéo. J'ai pris pas mal de produits de la marque. Catrice, des nouvelles collections et tout. Moi, j'achète là les palette des visières parce que c'est unique site où je peux acheter sans payer les frais de port ni frais de douane ni rien du tout. Voilà, il y a d'autres sites qui ne livrent pas vu que je me situe au Luxembourg, donc c'est un peu délicat pour ma part. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager votre avis sur les produits qu'on a testés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer ou pas? Je serais vraiment
très curieuse de savoir votre avis. Est-ce que ce genre de vidéo vous plaît? Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Si vous préférez les maquillages petit prix ou le maquillage deluxe, ça aussi, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et moi, en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous et à la prochaine.